إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a évoqué la semaine passée un cours qui traite et introduit d'une manière globale les piliers de l'islam et dont le hajj. Et on entre aujourd'hui dans le hajj et la umrah d'une manière précise. Dans ce thème pour lequel cette série de cours a été ou est dispensée. En cette journée aujourd'hui du 8 de Dhul Qa'da de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond quant à elle au 24 avril 2026. Le hajj et la umrah, on a touché un mot sur leur définition et on revient sur ce point. Le hajj dans la langue arabe signifie al-qasd, le but ou l'intention. Et dans son sens religieux, il désigne qasdu makanin makhsous, Makkah. Le fait de se diriger ou d'avoir pour but un lieu précis qui est la Mecque. Fi waqtin makhsous, dans un temps précis. Wa hiya ashhurul hajj, et c'est les mois du hajj. Et les mois du hajj sont au nombre de 3. Sont au nombre de 3, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. في هيئة مخصوصة وهي الإحرام, dans une situation précise en état d'ihram, de sacralisation. Donc le hajj c'est quoi? C'est le fait de se diriger vers un lieu précis qui est Mecca dans un temps précis qui sont les mois du hajj. Et quand on dit les mois du hajj, ça veut dire avant Arafat, parce qu'après Arafat il n'y a plus de hajj. Celui qui rate Arafat, il n'y a pas de hajj pour lui. Mais on peut rentrer en état de sacralisation pour le hajj durant ces 3 mois-là. C'est-à-dire les pèlerins ils peuvent déjà aller durant ces 3 mois-là pour entreprendre leur hajj, que ce soit la umrah pour le mutamatti' ou al-qiran pour celui qui fait la umrah avec le hajj en même temps, ou bien al-ifrad, yani al-mufrid yadhhab yahujj ala toul. Donc c'est le fait de se diriger vers un lieu précis qui est Makkah, dans un temps précis qui sont les mois du hajj, dans une situation précise qui est l'état d'ihram, en état d'ihram. Ça c'est la définition du hajj. Quant à la umrah, sa définition est la suivante. Le mot umrah c'est la ziyara, on a dit, n'est-ce pas, dans la langue arabe, c'est la visite. Donc sa définition religieuse est la suivante. Hiya ziyaratu makanin makhsous, c'est la visite d'un lieu précis. Fi hay'atin makhsousa, dans un état précis. Dans la visite d'un lieu précis qui est Makkah, dans un état précis en état d'ihram. Donc hada ta'rif al-umrah, c'est la définition de la umrah. Quelle est la différence entre la umrah et le hajj? C'est que le hajj, dans ses composants, il y a encore une chose de plus qui est le temps. Tandis que la umrah, elle n'est pas limitée par un
temps. En tout temps, tu peux faire ta Umrah. Elle n'est pas limitée par un mois précis ou un temps précis. Est-ce que c'est clair? Et Allah Azza wa Jal dit وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, et accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah d'une manière exclusive. Ces deux actes d'adoration, on comprend donc qu'ils ne peuvent être accomplis si ce n'est en un seul lieu précis. Tu ne peux pas aller faire un Hajj et une Umrah ailleurs que à Mecca, Baytul Haram, et les endroits où le Hajj se développe, Mina, Muzdalifa, Arafat, ainsi de suite. لا يمكن أن تحج في غير هذا المكان ولا يمكن أن تعتمر في غير بيت الله عز وجل. Tu ne peux pas faire le Hajj ailleurs qu'à la Mecque, et tu ne peux pas faire la Umrah ailleurs qu'à la Mecque. Ce n'est pas possible. Cela montre clairement l'égarement de ceux qui ont désigné d'autres lieux comme lieu de pèlerinage en islam. Ceux qui ont désigné d'autres lieux comme lieu de pèlerinage en islam, tels que certaines visites innovées dans certains lieux, comme par exemple Karbala, ou X ou Y. Allah Azza wa Jal ma anzala Allah biha min sultan. Le Hajj et la Umrah, les visites pieuses, elles se font à Mecca. Et voyager pour visiter des mosquées, ce n'est pas permis. Voyager en titre d'adoration pour dire je vais visiter cette mosquée pour une récompense spécifique, c'est pas permis si ce n'est pour 3 mosquées. La yashuddu rihal illa li thalath. Il n'est pas permis d'entreprendre un voyage par lequel on désire s'approcher d'Allah Azza wa Jal pour visiter une mosquée d'une manière spécifique pour cette mosquée, si ce n'est pour 3. Mecca, la mosquée del Haram à la Mecque, la mosquée de Médine et Al-Aqsa, Baytul Maqdis, en Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi spécifiquement la maison antique, Al-Baytul Atiq, la Mecque, la Kaaba, comme unique lieu de pèlerinage et d'accomplissement du tawaf. Il n'est pas permis d'accomplir le tawaf autour d'un autre lieu que de la noble Kaaba. Le tawaf, c'est un acte d'adoration qui ne s'accomplit pas ailleurs qu'à la Kaaba. Que ce soit autour de la tombe d'un prophète, d'un homme pieux ou autour d'autre chose. C'est pas permis de faire le tawaf. En effet, le tawaf est un acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et il a légiféré en restreignant le lieu où il se fait autour de la maison sacrée, Al-Kaaba. Le tawaf consiste à accomplir 7 tours autour de la Kaaba par adoration envers Allah Azza wa Jal, le Seigneur de celle-ci. Le tawaf consiste à accomplir quoi? 7 tours. هذا يسمى طوافا. Le fait d'accomplir juste un tour, chez la majorité des fuqaha, on n'appelle pas ça tawaf. ما طفت إذا يسمى طوافا إذا استكمل وهو 7 أشواط حول بيت الله بدءا من الحجر الأسود وانتهاء إليه. On n'appelle pas tawaf d'une manière absolue chez la majorité des jurisconsultes si on ne complète pas les 7 tours, en commençant par la pierre noire et en s'arrêtant à celle-ci. Et la sunna, c'est d'accomplir 2 rak'at après le tawaf. Allah Azza wa Jal nous a expliqué que le tawaf, il ne se fait pas ailleurs qu'à la maison. Il dit وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils accomplissent le tawaf, le fait de tourner autour de la maison antique, la Kaaba. Ainsi, celui qui consacre cet acte d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, en tournant autour des mausolées, des tombes, est tombé dans le polythéisme majeur, au shirkul akbar al-mukhriju min al-millah. Celui qui fait le tawaf pour s'approcher du mort ou d'un prophète, autour d'une tombe d'un prophète, et ainsi de suite, il est tombé dans le polythéisme majeur. Par cela, il a commis un acte de mécréance majeure. Celui qui va tourner autour de la tombe d'un prophète ou d'une personne vertueuse ou d'un savant ou de X ou Y, en cherchant à s'approcher, en disant je cherche à m'approcher de cette personne. Par cela, il a commis un acte de polythéisme majeur. C'est comme s'il se prosterne à autre
Allah, c'est la même chose. C'est la même chose. Et seul Allah sait combien cet acte vil est répandu dans le monde musulman. La ya'lamu dhalika illa Allah subhanallah, lil'asaf wallah, avec désolement. La commission permanente de la fatwa et du verdict religieux, Lajnatu Da'ima, a été interrogée à ce sujet. Parmi les questions, dans la question, il y a plusieurs questions. Une partie, on leur a dit quel est le jugement concernant le fait de tourner autour des tombes des saints. Des tombes des saints. Qubur as-salihin. Et dans la réponse figure, il n'est pas permis de tourner autour des tombes. Cela est spécifique à la noble Kaaba. Le tawaf, le fait de tourner, l'acte d'adoration, de tourner autour de quelque chose, c'est spécifique à quoi? À la Kaaba. Celui qui tourne autour d'elle en cherchant à se rapprocher de leur occupant commet un acte de polythéisme majeur. Subhanallah. Celui qui tourne autour des tombes en cherchant à s'approcher de leur occupant, yurid taqarrub ila sahib al-qabr, yani waqa fi shirkin akbar, mukhrijun min al-millah. Nasallahu al-afiyah. Ils disent, et s'il le fait en cherchant à se rapprocher d'Allah, il a, pour chaque pas qu'il lève, Allah Azza wa Jal lui expie des péchés, pour chaque pas qu'il pose, Allah lui encore des hasanat. Et d'autres parmi les narrations des salafs qui évoquent les récompenses qu'Allah Azza wa Jal a accordées au Taif, à celui qui fait le tawaf. Donc, quand vous êtes à Mecca, ne perdez pas votre temps, ne tournez pas dans les magasins, tournez autour de la maison sacrée. Un maximum. Si tu n'arrives plus, tu te reposes un peu, tu lis le Coran, tu fais le dhikr, tu bois de l'eau de Zamzam et tu repars. Tu fais un maximum de tawaf quand tu es à Mecca, car c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla aime le plus dans ce lieu. Parmi les choses qu'Allah aime le plus dans ce lieu, après le tawhid, après le monothéisme, c'est le tawaf. C'est le tawaf autour de la maison sacrée. Et les fuqaha ont discuté sur est-ce que ce tawaf surogatoire, est-ce que c'est obligatoire de faire 7 tours ou est-ce que tu peux faire un tour, 2 ou 3 selon ta capacité. La majorité ou une grande partie d'entre eux voient que le tawaf, il se fait de 7 tours. Il se fait de 7 tours. Car jamais il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba qu'ils ont fait un tour ou 3 tours ou 10 ou 5 tours. Chaque fois le tawaf qui est narré du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs après lui, c'est 7 tours autour de la Kaaba. L'imam Malik mentionne dans le Muwatta, il dit lorsqu'une personne entame le tawaf, elle ne doit pas l'interrompre jusqu'à ce qu'elle complète les 7 tours. Lorsqu'une personne entame le tawaf, elle ne doit pas l'interrompre jusqu'à ce qu'elle complète les 7 tours. Si elle doit l'interrompre par nécessité pour aller faire ses besoins qu'Allah vous honore, elle revient là où elle est, elle est venue, là où elle a arrêté, puis elle continue. Il ne convient pas qu'elle abandonne quoi que ce soit de cet acte une fois qu'elle s'y est engagée jusqu'à son achèvement, sauf en cas de nécessité qui surviendrait, dit l'imam. Rahimahullah. Il ne convient pas à la personne d'arrêter le tawaf, si ce n'est en cas de nécessité. Elle n'achève pas les 7 tours jusqu'à ce elle n'arrête pas jusqu'à ce qu'elle achève les 7 tours. Al-Baji, dans son explication de Al-Muwatta, dit cela est conforme au principe selon lequel les actes d'adoration qui sont visés pour eux-mêmes et qui ne se fractionnent pas comme la prière, le hajj, le jeûne, le tawaf ne doivent pas être interrompus par celui qui s'y est engagé jusqu'à ce qu'il en accomplisse au minimum une forme complète, la forme minimum complète de cet acte. C'est-à-dire, Al-Baji dit, en commentant le Muwatta, cette parole de l'imam Malik, il dit cela est conforme à ce qu'on connaît des principes de l'islam. Une personne qui s'engage dans un acte visé d'une manière précise, c'est-à-dire 2 rak'at de duha ou la prière de nuit, le witr,
Ou alors le fait de jeûner ta journée. Tu ne l'interromps pas jusqu'à ce que tu complètes le minimum de cet acte. Par exemple, le witr, tu rentres, pour commencer à faire le witr, tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies fait au moins une rakat. Une fois que tu as fait une rakat, c'est bon, tu as fait le witr déjà. Selon une partie des jurisconsultes. Ou bien 2 rakats de duha, tu commences à prier à duha, tu fais 2 rakats, tu dis je vais peut-être faire 4, mais si tu fais 2 rakats, déjà tu as complété à duha. Tu n'arrêtes pas avant d'avoir terminé tes 2 rakats de duha. Sauf en cas de nécessité ou d'urgence qui te pousse absolument à arrêter, tu n'as pas le choix. Et tu n'as pas le choix. Pareil pour le tawaf. Quand tu rentres et tu commences à faire le tawaf, tu t'es engagé dans le tawaf, tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies complété tes 7 tours. Jusqu'à ce que tu aies complété tes 7 tours. Et c'est la forme minimum complète par laquelle se complète cet acte. C'est Sab'at Ashwat. C'est la forme minimum par laquelle se complète cet acte. Et il dit Al-Badi, or le minimum constituant le tawaf valable est 7 tours. Le minimum constituant le tawaf, c'est 7 tours. Al-Qalyubi dit dans sa Hashia, il dit, parmi les savants shafi'ites, il dit, il n'est pas permis d'accomplir un tawaf surrogatoire en se limitant à un seul tour. C'est-à-dire, le tawaf surrogatoire, ça ne te donne pas le droit de réduire la réalité du tawaf. Et la réalité du tawaf, c'est quoi? Haqiqatu tawaf, Sab'at Ashwat. Sab'at Ashwat. La réalité du tawaf, c'est 7 tours. Et ceci conformément à ce que narre Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, comme l'évoque al-Bukhari dans son Sahih et Muslim, tous deux. Ibn Umar dit قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكة فطاف بالبيت 7. Le prophète صلى الله عليه وسلم est arrivé à Mecca et il a fait le tawaf autour de la maison de 7 tours. وصلى خلف المقام ركعتين, puis il a prié 2 rak'at derrière le maqam, maqam Ibrahim. ثم خرج إلى الصفا, puis il est parti à Safa. Il explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses rituels de la Umrah. Donc c'est ça ce qu'on connaît du tawaf. C'est 7 tours, puis 2 rak'at après. Donc chaque fois que tu fais le tawaf, même surrogatoire, tu fais 7 tours. Une fois que tu as terminé 7 tours, tu fais 2 rak'at. Et tu recommences le tawaf de nouveau 7 tours, tu refais 2 rak'at. Chaque fois c'est la même chose. Chaque fois c'est la même chose. Et ceci, car Allah Azza wa Jalla a fait de nous un exemple. En exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple par excellence. Si lui, il a fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on fait un seul tour? Allah Azza wa Jalla dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en le messager d'Allah le meilleur des exemples. Ensuite, après avoir parlé de la définition du Hajj et de la Umrah, et du fait que le Hajj et la Umrah ne se font pas ailleurs qu'à Mecca, et après avoir expliqué le tawaf, en quoi est-ce qu'il consiste, et le fait que le tawaf ne se fait pas autrement que par 7 tours, j'aimerais aborder le sujet en parlant de Mecca, la Mecque en soi. Il est important de mentionner quelques informations autour du lieu dans lequel l'accomplissement de ces 2 actes d'adoration du Hajj et de la Umrah se voit restreint. Vu que le Hajj et la Umrah, ils ne peuvent pas se faire ailleurs qu'à Mecca, il faut que tu saches certaines choses autour de Mecca. La Mecque, cette noble cité qui captive les cœurs des croyants de toutes parts, en premier lieu, son nom a un sens. Ce mot Mecca, il a un sens. Al-Raghib al-Asfahani dit dans Mufradat al-Qur'an que le mot Mecca dérive de Makaka, mim kaf kaf. Mim kaf kaf fi l'orat al-arab. Ce mot-là, il dit, ça vient de At-Tamakkuk. At-Tamakkuk. Comme
leur parole, tamakkaktu al-'azm. J'ai sucé l'os jusqu'à sa moelle. C'est le fait de dévorer une chose jusqu'à aller à la base de celle-ci, à la racine de celle-ci. Et at-tamakkuk ici exprime une recherche poussée, le fait d'insister, d'aller et de travailler une chose jusqu'à atteindre le but. On a donné à la localité Makka cette appellation car elle avait la réputation de détruire celui qui commettait une injustice, de ne rien laisser de lui. Donc, parmi les sens, les ulama disent du fait que Makka s'appelle Makka, c'est le fait qu'elle dévore celui qui vient avec une mauvaise intention pour y commettre l'injustice. Allah Azza wa Jal promet de le détruire, comme il a détruit ceux qui sont venus auparavant. Et il ne laissera rien de ces personnes-là. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait avec les maîtres des éléphants, ceux qui sont venus avec une armée d'éléphants pour détruire les hadmi al-Kaaba. Et selon Al-Khalil, qui dit, rahimahullah, qu'on lui a donné cette appellation parce qu'elle est située au milieu de la terre. Comme c'est évoqué dans certains récits, elle est située au centre, que c'est depuis elle que Allah Azza wa Jal, il a étendu la terre. Comme c'est venu dans certains récits d'Ibn Abbas, que la première partie de la terre qui a été créée, c'est là où il y a la maison sacrée. Puis depuis elle, Allah a étendu le dunya, a étendu la terre. Et la troisième raison de cette appellation, c'est que celui qui vient muwahhidan lillah, qui vient en tant que pur monothéiste, Allah Azza wa Jal va le dépouiller de tous ses péchés jusqu'à ce qu'il ne reste que la moelle pure du tawhid chez lui. Jusqu'à ce qu'il ne reste que la moelle pure du tawhid chez lui. Et parmi les noms de cette cité-là, il y a Bakka, Al-Balad, Al-Qura, Al-Balad Al-Haram, Al-Balad Al-Amin, Al-Masjid Al-Haram. Elle possède plusieurs noms, cette cité. Bakka, la cité, Al-Qura, la mère des cités, la cité sacrée, qui a été rendue sacrée par Allah, la mosquée sacrée, et ainsi de suite. Le lieu sécure, Al-Balad Al-Amin. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte à cet effet et dit: sache que la multitude de noms pour désigner une seule chose témoigne de son importance. La multitude de noms pour désigner une seule et même chose témoigne de son importance. Il dit à l'exemple des noms d'Allah et de ceux de son messager. Allah Azza wa Jal, plusieurs noms pour désigner Allah Azza wa Jal. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs noms pour désigner un seul être, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi. À notre connaissance, dit l'imam Nawawi, et aujourd'hui de même, il en est de même, à notre connaissance, aucune ville ne possède plus de noms que la Mecque et Médine. Aucune ville au monde ne possède plus de noms que la Mecque et Médine, étant donné qu'elles sont les meilleurs endroits sur terre. Allah Azza wa Jal dit: Inna awwala bayt wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Elle est bénie, elle est source de guider pour l'univers. Allah Azza wa Jal dit: La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Mais non, je jure par cette cité, et toi tu es résident de cette cité. Allah Azza wa Jal dit: Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak musaddiqu alladhi bayna yadayhi wa litunzira umma al-qura wa man hawlaha. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui était déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, wa man hawlaha, et les gens autour d'elle.
Allah Azza wa Jal dit Subhanalladhi yasra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée al-Haram, de la mosquée sacrée, à la mosquée d'Al-Aqsa. Et parmi les vertus par lesquelles cette ville se distingue, en premier lieu, c'est que cette ville, c'est le premier lieu de culte qui a été établi sur terre. Le premier endroit qui a été établi sur terre pour qu'on voue un culte à Allah, c'est à Mecca. Et ceci, conformément à la parole d'Allah, Inna awwala bayt wudi'a lin-nas, yani lil-ibada, lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est-à-dire édifiée pour les gens afin qu'ils vouent un culte à Allah Azza wa Jal dans ce lieu d'une manière précise, c'est bien celle de Bakka, la Mecque. Elle est bénie et une direction, une source de guidée pour l'univers. La deuxième, c'est à partir de Mecca qu'Allah Azza wa Jal a étendu la terre. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, afin que tu avertisses la mère des cités ainsi que les gens autour. Et le mot mère dans la langue arabe, ce mot-là, ça désigne le point de départ. هو منطلق شيء والمكان الذي إليه يعاد. C'est de là où une chose elle est partie et c'est à elle que toute chose revient. Donc Mecca, c'est le point de départ de la création selon certains récits et certains commentateurs ou exégètes du Coran, lorsqu'ils ont commenté cette ayah, litunzira al-qura, afin que tu avertisses la mère des cités, ils ont dit al-fil lughati al-arab, le mot dans la langue des Arabes, c'est le point de départ d'une chose. Donc la mère des cités, que toutes les cités, leur point de départ, leur premier départ, c'est Mecca. C'est d'abord Mecca puis elle. Aussi, selon un hadith jugé majoritairement faible, et on l'évoque par conscience de responsabilité, d'honnêteté religieuse, on n'évoque pas des récits comme ça juste pour gonfler nos cours. Si un récit il est faible, on l'évoque, que ce récit-là il est faible majoritairement. Majoritairement jugé faible, le récit d'Ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: le premier endroit de la terre à exister est celui qui abrite la maison. Le premier endroit de la terre à exister est celui qui abrite la maison. Puis c'est à partir de là que la terre fut étendue. Puis c'est à partir de là que la terre fut étendue. La troisième spécificité, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait choisi cette cité pour y faire figurer la maison antique Al-Kaaba. Allah Azza wa Jal a choisi Mecca pour que la Kaaba soit là, pour que la direction de la salat elle soit là, pour que le lieu où on fait le pèlerinage il soit là. Allah a choisi Mecca. Allah Azza wa Jal dit: Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. Ce verset qu'on a évoqué au préalable de Surat Al-Imran, la première maison qui a été édifiée pour les gens, afin qu'ils rendent un culte à Allah, c'est bien celle de Bakka, Mecca, la Mecque. Elle est bénie, une direction pour l'univers. Donc Allah a choisi cette direction-là. Allah a choisi cette direction-là, et ceci est un privilège pour le lieu. C'est un privilège d'être choisi par Allah comme direction, et d'être choisi par Allah pour qu'il y ait la maison sacrée, le créateur des cieux et de la terre, Jalla Sha'nu. Quatrièmement, le fait qu'elle soit mentionnée dans le Coran répétitivement, ainsi qu'une sourate entière a été titrée par un de ses noms, la désignant. Ça c'est un privilège aussi. Le fait qu'elle ait sa mention, elle revient dans le Coran fréquemment. Le fait qu'Allah mentionne Mecca fréquemment dans le Coran, c'est un privilège. Et le fait qu'une sourate entière, elle soit titrée par l'un de ses noms, c'est un privilège aussi. Suratul Balad. Suratul Balad, la cité. Cinquièmement, le fait qu'elle est la seule cité par laquelle Allah Azza wa Jal a juré dans son livre. Allah Azza wa Jal a juré par Mecca dans le Coran à plusieurs reprises. La uqsimu bihadha al-balad, par exemple. Dans cette ayah-là,
je jure par cette cité. Il est important de noter qu'Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il désire. Lorsqu'Allah jure par une chose, ça montre son importance. Quant à nous, il ne nous est pas permis de jurer par autre qu'Allah. Ni par la Mecque, ni par la Kaaba, ni par... Il y a des récits où c'est dit La taqulu wal Kaaba wa qulu wa rabbil Kaaba. Ne dites pas je jure par la maison, mais dites je jure par le Seigneur de la maison. Alors, on a évoqué cela déjà. Donc le fait qu'Allah jure par cette cité, ça montre son importance, comme Allah jure par le Coran, il jure par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par le temps, et ainsi de suite. Ceci est une démonstration de l'importance de ces choses-là, et ici précisément, ça démontre l'importance de Mecca. Sixièmement, le prophète Ibrahim alayhi salam invoqua en faveur de cette cité et de ses habitants. Le dua d'Ibrahim alayhi salam. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux parmi ses habitants qui auront cru en Allah au jour dernier. Donc ici, c'est un privilège pour cette cité, le fait que le prophète d'Allah, Azza wa Jal, Ibrahim, ait invoqué en faveur de cette cité et de ses résidents. Septièmement, le fait que le faux Messie ne puisse y entrer. Selon Anas ibn Malik, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas un lieu sur terre si ce n'est que le faux Messie le piétinera. » Sauf Mecca et Al-Madina. Sauf la Mecque et Médine. Huitièmement, le fait que les bonnes actions y soient multipliées. Selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une prière effectuée dans ma mosquée que voici à Médine, salatun fi masjidi hadha bi alfi salatin fi ma siwa. Une prière effectuée dans ma mosquée que voici à Médine est équivalente à 1000 prières dans quelconque autre mosquée. Illa masjid al-haram, si ce n'est la mosquée sacrée à Mecca. Et une prière dans la mosquée sacrée à Mecca, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est équivalente à 100 prières dans ma mosquée. Donc 100 000. À Mecca, une salat équivaut à 100 000. Ce hadith-là est authentifié par Cheikh Nasr dans Sahih al-Jami'. Ici, moi je vous ai dit que les bonnes actions, ils sont multipliées. Dans ce hadith, il est fait mention d'une action précise qui est la salat. N'est-ce pas? La salat est multipliée, l'argument il est clair. Quant aux bonnes actions, les récits des salafs évoquent et sont unanimes qu'elles sont multipliées, mais pas en nombre. Les autres bonnes actions, elles ne sont pas multipliées en nombre. Elles sont multipliées en poids. Vous avez compris? En poids, يوم القيامة الأعمال الصالحة التي عملت بها في مكة هي لا توزن يعني بميزان الأعمال التي عملتها في غيرها. Les bonnes actions que tu fais à Mecca, elles pèsent plus lourd. هي أثقل في الميزان يوم القيامة. Mais c'est le couteau à double tranchant, car les péchés, السيئات التي تعملها في مكة هي أثقل في الميزان من السيئات التي تعملها في غيرها. Les péchés que tu commets, que tu as commis à Mecca, sont plus lourds auprès d'Allah Azza wa Jal que les péchés que tu as commis ailleurs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair cette explication pour tout le monde? Donc la salat, هي تضاعف, la prière, elle est multipliée, عددا, elle est multipliée en nombre. C'est-à-dire une prière à Mecca, ça équivaut combien? 100 000. Mais les autres actions, elles ne sont pas multipliées en nombre.
elles sont une bonne action, elle équivaut à 10 bonnes actions jusqu'à 700, jusqu'à selon la niya de l'homme. Mais cette bonne action-là qui équivaut 100 ou 10 que tu aurais fait ailleurs, quand tu l'as fait à Mecca, elle pèse plus lourd Yawm al-Qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le péché que tu commets à Mecca aussi, il est plus lourd. C'est pour ça que Ibn Abbas il a refusé de terminer sa vie à Mecca, d'y vivre. Il est mort où, à Taïf, par crainte de la répercussion des péchés, par crainte de la répercussion des péchés. Parmi les spécificités de cette cité aussi, le fait que elle renferme la meilleure source d'eau que connaissent les dunya, la source d'eau de Zamzam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah évoque et dit: l'eau de Zamzam est la meilleure, la plus honorable, la plus éminente et la plus précieuse de toutes les autres eaux. Elle est l'eau la plus précieuse et la plus considérée aux yeux des gens. Elle vient du puits creusé par l'ange Gabriel et est l'eau avec laquelle Allah Azza wa Jalla a abreuvé Ismaïl. Elle est l'eau avec laquelle Allah Azza wa Jalla a abreuvé Ismaïl. Il est évoqué dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Dharr, après que ce dernier est resté 40 jours et nuits dans la cour de la Kaaba sans manger. 40 jours et nuits, Abu Dharr, il avait pas de nourriture. Il était isolé dans la Kaaba. Depuis quand es-tu ici? Il a dit: je suis ici depuis une 30aine de nuits, avait-il répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ajouté: qui t'apportait de la nourriture? À Abu Dharr de lui dire: je n'avais que l'eau de Zamzam. C'est-à-dire 40 jours, c'était quoi sa nourriture? Ma'u Zamzam. Il dit: je n'avais que l'eau de Zamzam, mais j'ai pris beaucoup de poids à tel point où je suis devenu ventru et très résistant à la faim. Dit Abu Dharr. Tellement l'eau, elle était bénie, c'était meilleur que la nourriture. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: certes, c'est une eau bénite et un aliment nourrissant. Certes, c'est une eau bénite et un aliment nourrissant. Si vous arrivez à arrêter le son des téléphones, barakallahu fikum. C'est une eau bénite et un aliment nourrissant. D'autres savants ont ajouté à la version de Muslim l'expression un remède pour les maladies. C'est-à-dire on tire du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ma'u zamzam ma'u mubarak. C'est une eau bénite. Elle est nourrissante pour le corps et c'est un remède contre les maladies. Et c'est un remède contre les maladies. Ceci a été évoqué par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Et cette eau-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invoque qu'elle est aussi une cause d'acceptation des invocations. Ma'u zamzam lima shuriba lah. L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle a été bue. Il a été évoqué que l'un des ulama a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder plus de savoir qu'Ibn Hajar, ou je ne me rappelle plus, l'un des ulama, des grands savants. Il a dit: oh Allah, je t'implore de m'accorder un savoir que tu n'as pas accordé à Ibn Hajar. Et il dit: j'ai bu cette eau-là, Allah Azza wa Jalla m'a accordé de trouver 3 choses, 3 erreurs qu'Ibn Hajar n'avait pas compris, il avait compris faux. 3 choses. Allah m'a donné accès à 3 informations qu'Ibn Hajar n'a pas eues, malgré tout le savoir qu'il avait. Subhanallah, cette eau-là est bénie, ikhwa. Et il est important que le croyant qui va là-bas, il emploie cette occasion. Il fait des doigts, il boit l'eau de Zamzam, il fait des invocations. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces invocations. Parmi les privilèges de cette cité figure le fait que Allah Azza wa Jalla a établi la pierre noire qui se trouve dans le coin de la Kaaba et qui est descendue du Jannah. Il y a une partie du Jannah dans la Kaaba. Il y a une partie du Jannah dans la Kaaba. Et cette pierre était plus blanche que le lait. فَسَوَدَتْهَا خَطَايَا بَنِي آدَمَ.
Elle a été noircie par les péchés des fils d'Adam. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, rapporte et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pierre noire a été descendue du paradis. Elle était alors d'une blancheur aussi éclatante que le lait. Ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont noirci. Ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont noirci. Rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah. Cette pierre noire-là, le fait de la toucher, ça expie les péchés comme c'est venu dans le hadith. Mais nous ne la divinisons pas. Comme l'a dit notre ancêtre Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, si je te touche et je t'embrasse, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Je ne vois en toi qu'un caillou. Le bien et le mal viennent de mon Seigneur. Un témoignage du tawhid, du monothéisme, de l'attachement à Allah azza wa jalla. Nous ne nous attachons pas au matériel. Et ce récit de Omar ibn al-Khattab, je pense qu'il est nécessaire que les musulmans le lisent. Car souvent ils sont pris dans l'euphorie et les émotions. Et lorsqu'on voit certains comportements en face de cette pierre, ça ressemble plus à des comportements idolâtres que le comportement digne d'un monothéiste. Que le comportement digne d'un monothéiste. Muwahhid, yuwahhidullah ta'ala. L'histoire du Hajj en tant que culte. Moi, j'aimerais évoquer encore un point, rajouter un point à celui-là, qui est le 11e point. Parmi les spécificités de Mecca, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal l'ait établi dans un lieu où rien ne pousse. Allah a choisi que la Kaaba et que le Hajj et la Umrah et que la direction de notre salat qui nous conduit à Allah, elle soit dirigée vers un lieu où rien ne pousse dans le dunya. Tu peux arroser toute la journée et faire ce que tu veux, il n'y a rien qui va pousser. Et dans cette spécificité, ibar wa hikam wa fiqh, il y a des leçons, des sagesses et une érudition quant à la compréhension du dîn d'Allah Azza wa Jal. La première d'entre elles, c'est que le dunya ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier message que l'on tire de cela, c'est qimatu dunya 'inda Allah, la valeur du dunya 'inda Allah. Wa hiya la ta'dil kama ja'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam janaha ba'uda. Elle ne vaut pas plus que l'aile d'un insecte, d'un moustique. Et si elle valait l'aile d'un moustique, pas plus, l'aile d'un moustique, لو كانت تعدل جناح بعوضة ولا أكثر لما سقى الكافر شربة ماء. Si elle avait la valeur de l'aile d'un moustique, celui qui mécroit Allah Azza wa Jal ne lui aurait pas permis de boire de l'eau. Juste de l'eau, pas plus. ولكن ليس لها قيمة مطلقا عند الله عز وجل. Mais elle n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les souverains, al-muluk, adatan, hiya baytullah, c'est la maison d'Allah, c'est le lieu qu'Allah préfère. Les rois et les souverains, quand ils possèdent une contrée, est-ce qu'ils choisissent, quand ils choisissent où mettre un palais par lequel on les reconnaît, ils le choisissent où? Dans un lieu où il y a de la verdure, où il y a des potagers, où il y a de l'eau, où c'est joli, où X ou Y. C'est attirant, tu dis, ah, subhanallah, regarde où il a mis. Allah Azza wa Jal, Malikud Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède le dunya, qui possède tout ce que vous connaissez, les chutes du Niagara et tout ce que... Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes ces choses dans le dunya que vous connaissez, que vous voyez des contrées jolies, verts, des îles,
il a choisi Mecca. Un lieu où rien, fi wadin ghayri dhi zara. Un lieu où rien ne pousse, subhanallah. Pour vous montrer que le dunya, il n'a pas de valeur auprès de lui. Pour montrer que le dunya, il n'a pas de valeur auprès de lui. L'autre sagesse qui est à évoquer en liaison avec ce point-là, c'est pour que les gens qui viennent pour la Umrah et le Hajj, lorsqu'ils viennent, la seule chose qui les pousse à venir, c'est quoi? C'est la ibada, l'adoration d'Allah. C'est pour les préserver dans leur intention. Car quand tu vas à Mecca, il n'y a rien. Tu ne te dis pas, ouais, je vais à Mecca, puis je vais voir ci ou je vais voir. Il n'y a rien à voir. Si tu y vas pour la ibada. Et une personne, elle ne peut pas jouir de son séjour à Mecca et sentir le repos à Mecca si ce n'est par la ibada. Souvent, on discute avec des pèlerins qui, lorsqu'ils sont à Mecca, ils aiment bien, où ils passent plus de temps dans les magasins, dans le tawaf, dans le magasin, que dans le tawaf autour de la maison. Souvent, tu les entends, dès qu'ils arrivent à Médine, ils se sentent un peu soulagés. Et ils pensent que, en fait, c'est spirituel, que c'est un bon signe chez eux. Ils disent, il y a trop de monde à Mecca, c'est agressif. Ils n'ont pas trouvé le repos à Mecca. Pourquoi ils ne trouvent pas le repos à Mecca? Parce que tu ne peux pas trouver. Ya Allah, an tartah an-nafs fi Mecca illa fi l'ibada. Allah Azza wa Jalla, il refuse. Il a décrété qu'une âme, elle ne saurait trouver son repos à Mecca dans autre chose que le culte. Et Wallahi al-Azim, une personne qui va à Mecca, qui s'adonne et qui serre la ceinture, et qui va dans la ibada, il plonge dans la ibada à fond, c'est-à-dire il sort tout ce qui peut sortir dans la ibada d'Al-Khaliq Jalla Sha'nu, Wallahi, il ne va pas trouver un lieu où il se sent mieux qu'à Mecca sur la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne va pas trouver. C'est pas, les mots ta'jaz al-kalimat an wasf ash-shu'ur. Les mots, ils sont incapables de décrire le ressenti. Le ressenti qu'Allah peut accorder à un monothéiste qui vient à Mecca pour réaliser ce pourquoi il a été créé. Ibadatullah Jalla Sha'nu. L'adoration d'Allah, le seul, unique et sans associé. Amma, l'histoire du Hajj en tant que culte. Le Hajj en tant que culte existait avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah ordonna à son bien-aimé Ibrahim de construire la Kaaba, il lui ordonna par la suite d'appeler les gens au Hajj. Et ce culte-là existait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah a instauré le Hajj comme obligation dans la législation qu'il a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la 9e année de la Hijra et non avant. Le Hajj, il a été instauré comme obligation as-sanatu at-tasi'a min al-Hijra, la 9e année de la Hijra et non avant. Ceci car la tribu de Quraysh, les polythéistes mécois, ils avaient empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la Umrah avant ça. Donc il l'aurait aussi empêché par conséquent d'accomplir le Hajj. Wa min hikmatil hakim, et parmi la sagesse d'Allah azza wa jal, annahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Figure le fait qu'Allah azza wa jal ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. S'il avait imposé le Hajj avant la 9e année, il aurait imposé une chose qui était impossible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre pour le Hajj fut révélé dans le Coran au sein de sourate Ali Imran. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il incombe aux gens d'accomplir le Hajj pour Allah Azza wa Jal, celui qui en a la capacité. Et ce
cette obligation-là, elle est venue à Amul Wufud, l'année des délégations. La 9e année de la Hijra, le prophète sallam, il recevait les délégations des Arabes. Il leur parlait de l'islam, il leur expliquait le din d'Allah, ils se convertissaient, il faisait la da'wah. Et la 9e année de la Hijra, le prophète sallam, il n'a pas accompli le Hajj, il l'a accompli la 10e année. La 9e année, le Hajj est devenu obligatoire. Wa hajja Abu Bakr bin Nas. C'est Abu Bakr qui a fait le Hajj avec les gens. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accompli le Hajj la 9e année? La première des raisons, ceci est dû aux innombrables délégations parmi les nouveaux musulmans qui venaient à Médine afin de se consolider en apprenant leur religion, pour ensuite retourner à leur peuple en tant qu'enseignants. Car l'obligation du messager avant tout, c'est la transmission du message, tablir ou risala. Et cette obligation, elle prévaut sur le fait qu'il fasse le Hajj. Elle est plus importante par rapport à lui. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Ô toi messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Les ulama ont évoqué dans cette ayah un bénéfice à tirer, qui est que le fait que le prédicateur ne doit pas se soucier de la nuisance des gens. S'il transmet le message d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui lui suffira contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tout prédicateur qui appelle à Allah, il n'a pas besoin de se soucier de la nuisance des gens ou des ruses des gens ou de ce que les gens y font. Il fait quoi? Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, par contre, Allah est averti aussi. Si tu ne fais pas cela, fama ballaghta risalata. Tu ne t'es pas acquitté du dépôt qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et si tu le fais, wallahu ya'simuka minan nas. Sache qu'Allah Azza wa Jal te préserve et te protège du mal des gens. Donc la première raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le Hajj as-sanatu at-tasi'a, car sanatu at-tasi'a amul wufud, c'est l'année des délégations. Et la première obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, c'était quoi? C'était le fait de transmettre le din d'Allah Azza wa Jal. Hada qabla al-hajj. Ahammu 'inda Allah Azza wa Jal min al-hajj. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième raison, c'est, bien sûr, il a envoyé Abu Bakr, comme on l'a évoqué. Il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq pour faire le Hajj avec les gens. La deuxième raison, c'est le fait que la 9e année était probable que certains polythéistes mécois, ils accomplissent encore le Hajj. Car il n'y a pas encore eu le Fath. Il est probable que certains polythéistes mécois, ils accomplissent le Hajj. Chose qui se produisit. C'est-à-dire, Abu Bakr, il a fait le Hajj, il y avait encore des mouchrikines qui faisaient leur Hajj. Le Hajj des mouchrikines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que le Hajj soit purement accompli entre monothéistes. C'est pourquoi la 10e année, il proclama l'interdiction à tout polythéiste d'accomplir le Hajj. Avant d'aller lui au Hajj, il a interdit. Et il a dit dorénavant, il a interdit à tout polythéiste d'accomplir le Hajj. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim, tous deux dans le Sahih. La leçon à tirer de cela, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli le Hajj la 9e année, c'est l'importance du prêche, de la da'wah, ainsi que la responsabilité qui pèse sur les épaules de celui qui sait vis-à-vis de celui qui ne sait pas. Dire l'importance, quand tu sais, tu as une responsabilité sur celui qui ne sait pas. Cette responsabilité, c'est quoi? At-tablir, le fait de transmettre. Le fait de transmettre. Allah te questionnera, est-ce que tu as transmis ou pas? Est-ce que tu as transmis ou pas? Ainsi aussi, le fait que le prédicateur ne peut plus se permettre de penser qu'à lui-même. Il ne peut pas penser juste à son intérêt privé. Une fois qu'Allah Azza wa Jal t'honore et il t'enseigne ce que tu ne sais pas, tu ne peux plus te permettre de dire « ouais, je pense qu'à moi »
bon, moi je m'en fiche, je vais faire mon hajj, je vais faire ma umrah. Et souvent un exemple que les frères nous questionnent souvent, ils disent est-ce que tu vas faire la umrah dans le mois de Ramadan? Moi jusqu'aujourd'hui j'ai jamais fait une umrah pendant le mois de Ramadan. Jamais. Les gens ils nous posent cette question, est-ce que tu vas faire la umrah pendant le mois de Ramadan ou est-ce que tu viens faire la umrah avec nous pendant le mois de Ramadan? Non. Parce que le mois de Ramadan, en tant que prédicateur, on a une responsabilité bien plus grande ici. On a un moyen de s'approcher d'Allah bien plus que si je vais tout seul à Mecca avec toute l'envie qu'on peut avoir d'aller faire cela. Mais on a quelque chose de plus grand à faire ici que là-bas. هناك أمر أهم نفعله نتقدم ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر هنا يعني قبل عمل نعمله يعني شخصيا لأنفسنا وحدنا ولا للغير في مكة. Donc c'est plus important pour nous, pour un imam, il est plus important de rester avec sa jamaat pendant le mois de Ramadan ici que d'aller faire la umrah, alors que la umrah pendant Ramadan elle équivaut à quoi? Au hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ensuite, la umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli durant sa prophétie 4 umrah. 4 umrah. Il les a toutes faites durant le mois de Dhul Qa'da, à part celle qu'il a accomplie durant son pèlerinage. Et selon Anas ibn Malik, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 4 umrah, toutes durant Dhul Qa'da, mis à part celle qu'il a accomplie avec son pèlerinage. La umrah de Hudaybiyah, celle accomplie l'année suivante, celle de Ju'rana, lorsqu'il a distribué les butins de la bataille de Hunayn, et la umrah accomplie avec son hajj. Ça c'est les 4 umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle de Hudaybiyah, c'est la 6e année de l'Hégire, as-sanatu sadisa min al-hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est vu en songe avec ses compagnons faire la talbiya en ihram, les têtes rasées. Il s'est levé le lendemain, il a dit préparez-vous, on va faire l'umrah. Il a préparé les sahaba, ils sont partis. À Hudaybiyah, ils ont été arrêtés par les polythéistes. Ils ont été arrêtés par les polythéistes. Là où il y a eu le traité de Hudaybiyah et ainsi de suite. Et ils ont fait un pacte, ils ont dit on revient après cette année-là, on ne fait pas la umrah. Et ils ont conclu comme pacte l'année suivante de pouvoir la faire. Donc la première de ces umrah-là, c'est une umrah qu'il n'a pas pu accomplir. Il a la récompense sans avoir pu compléter cela. Est-ce que c'est clair? La deuxième, c'est la 7e année, c'est Umratul Qada. Elle a été appelée Umratul Qada car il rattrape la umrah qu'il a voulu faire l'année passée. Et cette année-là, il a pu la faire. À ce moment-là, sous accord avec les polythéistes qui étaient résidents mécois et dominaient la Mecque à cette époque-là, il a pu faire cette umrah-là. La troisième, c'est la 8e année de l'Hégire. Il a accompli la umrah en revenant de Ji'rana. Après avoir distribué les butins de la bataille de Hunayn, il a demandé à ses compagnons de se mettre en ihram en retournant à Mecca, et ils ont accompli la umrah. La 4e, c'est la umrah qu'il a accomplie durant son pèlerinage sallallahu alayhi wa sallam, mutamatti'an, lorsqu'il a accompli son pèlerinage sallallahu alayhi wa sallam, la 10e année de la hijra. Donc sur ces umrah-là, il en a fait 3, toutes dans Dhul Qa'da. Toutes dans Dhul Qa'da. Pourquoi? Car les Arabes, les polythéistes mécois, ils avaient une conviction qui était le fait que d'effectuer une umrah durant le mois de Dhul Qa'da était la plus grande des perversités. C'était une conviction chez les mouchriquines de l'époque anté-islamique mécoise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour contredire cette conviction-là, pour montrer aux Arabes qui vont entrer dans la religion d'Allah Azza wa Jal qu'il n'y a aucun mal
Quant au fait d'accomplir la Umrah dans Dhul Qa'da et que ce n'est pas une perversité, toutes ces Umrah, il les a fait dans Dhul Qa'da. Toutes ces Umrah, à part celle du Hajj, il les a faites dans Dhul Qa'da. Sur cela, on arrête, Inch'Allah, car le temps est entré, ça fait un moment. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.